Bonjour à tous, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler d'un manga mais de son adaptation en animé, car il y a quelques semaines, juste à temps pour les fêtes de Noël, sortait un coffret DVD de toute beauté consacré à un manga qui a bercé certains et surtout certaines d'entre vous, Lady Oscar. Lady Oscar, tu vivais sous la Révolution. Lady Oscar, personne n'oubliera jamais ton nom. Lady Oscar, c'est un animé qui a été découvert en France en 1979, mais c'est surtout un manga qui est sorti en 1972 au Japon. Son auteur, Ryoko Hideka, est l'une, si ce n'est la seule femme mangaka à l'époque. Aujourd'hui, la tendance a un peu changé avec Hiromu Arakawa ou Kazuya Minekura par exemple, mais le monde du manga reste un milieu très masculin. Alors il va falloir tout de suite faire une distinction entre le manga et l'animé. Dans le manga, le titre La Rose de Versailles fait référence à la toute jeune reine Marie-Antoinette, et ce n'est que peu à peu que le propos va glisser vers Oscar de Jarjaïès. Dans l'animé, Lady Oscar, on n'a pas ce glissement. Le personnage principal est dès le début Oscar de Jarjaïès. C'est une jeune fille que son père a élevée dans la plus pure tradition militaire, comme un garçon pour en faire son héritier. Peu importe ce que tu es en réalité, moi je dis que tu es un garçon. J'ai décidé que tu t'appellerais Oscar et que tu serais mon fils. Elle deviendra commandant de la garde royale, chargée de la protection de Marie-Antoinette, avec qui elle entretiendra des rapports étroits, avant de prendre peu à peu conscience des prémices de la Révolution française et du fossé entre la vie à la cour et la vie des citoyens. Le manga ne fait véritablement que 3 tomes et il a été immédiatement au Japon un immense succès à tel point qu'il a été adapté sur absolument tous les supports possibles à l'époque. Et le premier support, c'est une comédie musicale. Alors pour ceux qui comme moi se sont posé la question et qui ne maîtrisent pas forcément très bien le japonais, le personnage blond c'est Oscar de Jarjaïès et le personnage brun qui semble lui faire carrément des avances, ce n'est pas André, c'est Fersen. On en parlera un peu plus tard pour ceux à qui ça ne sonne pas les cloches. Deuxième adaptation, un film, non pas un film d'animation mais un film live avec de vrais acteurs qui a été réalisé par Jacques Demy et c'est en soi une petite pépite. La version la plus connue en France, c'est la version animée qui a été produite en 1979, soit juste après le film live, et c'est véritablement la seule version qui nous parvient en France jusqu'à la publication des tomes en 2002, soit quasiment 30 ans après leur publication originelle. Cette fois, c'est clairement Oscar, le personnage principal, dès le début, et l'animé porte d'ailleurs son nom, Lady Oscar. Pour bien saisir l'intrigue qui repose essentiellement sur les relations entre les personnages, il est nécessaire d'en parler un petit peu, même s'il ne faut pas chercher de réalité historique dans le manga. Certes, une grande partie des personnages qui sont évoqués ont existé, les relations qu'ils ont eues sont avérées, mais la fiction a des raisons que l'histoire ne connaît pas. Pour des raisons morales, sans doute, de nombreuses courtisanes, et notamment la maîtresse de Louis XV, sont souvent présentées comme des mégères, sans foi ni loi, qui n'aspirent qu'à plus de puissance, plus d'argent, et rêvent de détruire la jeune, innocente et ingénue Marie-Antoinette. Cette fois, elle a été trop loin. Je jure que j'aurai sa perte. Alors bien sûr, les intrigues de cour ont existé, bien sûr les relations entre ces différentes personnalités n'ont jamais été simples, et certains des faits qui sont relatés dans le manga sont vrais, avérés et se sont véritablement déroulés dans l'histoire. Un épisode notamment relate la brouille entre Marie-Antoinette, alors dauphine, et la comtesse du Barry, maîtresse de Louis XV. Les deux femmes ne s'adressent pas la parole, et il faut l'intervention du roi pour que Marie-Antoinette adresse quelques mots à la comtesse, se ridiculisant au passage vis-à-vis de la cour. Il y a foule ce soir à Versailles. Alors cet événement s'est effectivement déroulé à Versailles, mais le caractère diabolique de la du Barry est sans doute largement exagéré dans le manga.
Alors n'ayant aucune autre compétence en termes d'histoire que celle que j'ai acquise à l'école, je ne vais pas trop m'étendre sur la pertinence historique du manga. Mais notez bien que toutes les relations que je vais décrire entre les différents personnages sont les relations telles qu'elles sont relatées dans le manga, et ce n'est absolument pas la réalité historique des choses. Si vous voulez aller un peu plus loin sur le sujet, je vous en prie, Internet est une mine d'or. Pour distinguer les personnages qui ont une réalité historique de ceux qui sont une invention de la mangaka, je mettrai un petit contour bleu à ceux qui ont existé et un petit contour rouge à ceux qui sont inventés. Et on va commencer par un personnage qui n'est pas le personnage principal mais qui est essentiel à l'intrigue, le général de Jarjaïès. C'est le père d'Oscar qui, excédé de n'avoir que des filles, décide d'élever sa dernière-née comme un garçon. Il la prénomme Oscar François et commence son éducation militaire. Oscar, donc, jeune femme androgyne qui manie l'épée comme personne et porte sa noblesse de sang et d'esprit comme un étendard, va rapidement devenir commandant de la garde royale, au service donc de la famille royale et particulièrement de la jeune Marie-Antoinette, qu'elle sortira plus d'une fois de situations délicates en mettant à jour différents complots. Oscar va grandir aux côtés d'André, petit-fils d'une des servantes de la maison. Ils ont le même âge, ils s'entraînent ensemble à l'épée et chacun considère l'autre comme son frère, jusqu'à ce qu'avec l'âge adulte, cette affection se transforme en véritable amour. Au sein de la famille royale, Marie-Antoinette, femme du dauphin puis roi de France Louis XVI, est de loin le personnage le plus intéressant. Un autre personnage essentiel, c'est Axel de Fersen. Axel de Fersen, c'est un noble suédois qui va tomber follement amoureux de Marie-Antoinette. Le problème, c'est que leur rapprochement va jeter le discrédit sur la reine, qui va être moquée à la cour, mal vue par le peuple, et pour protéger la reine et sa réputation, Oscar va convaincre Fersen de quitter la France. Il va alors partir en Amérique et combattre dans le camp des insurgés pendant la guerre d'indépendance. Alors ce sont les personnages les plus importants, les plus récurrents, mais il y en a bien sûr énormément d'autres. Madame du Barry, maîtresse de Louis XV, père de Louis XVI, Madame de Polignac, favorite de la reine qui l'encouragera dans des dépenses insensées, Rosalie la Morlière, fille cachée de Madame de Polignac, élevée dans la pauvreté qui va s'attacher à Oscar, Jeanne de la Motte, conspiratrice née, élevée comme la sœur de Rosalie et qui aura très vite des velléités de richesse, Bernard Châtelet, révolutionnaire de la première heure et qui sera plus ou moins malgré lui à l'origine de l'ouverture d'esprit d'Oscar, etc., etc. Dans le manga comme dans l'anime, on trouve dans Lady Oscar certains thèmes qui sont très chers au genre du shoujo, notamment la confusion des genres et l'androgynie du personnage. Il faut savoir que le Japon entretient une relation très particulière avec le fait que ses personnages soient androgynes et avec la confusion des genres. Ça sera l'épisode d'un épisode spécial dont je vous mettrai le lien juste ici dès qu'il sera fini, sur les mangas, le sexe et les fantasmes, mais il est quand même très important de poser ici quelques bases. À l'origine, au Japon comme dans beaucoup de cultures, les métiers de la scène et tout particulièrement le théâtre sont réservés aux hommes qui se travestissent en femmes pour jouer des rôles féminins. Ensuite, physiquement, les Japonais, et surtout les Japonaises, ont beaucoup plus de facilité à se travestir en hommes puisqu'elles ont moins de poitrine et qu'elles ont moins de hanches. Les hommes également ont une carrure moins importante que chez les Occidentaux et ils sont un peu plus petits. C'est donc beaucoup plus facile, dans des œuvres comme les mangas, de jouer sur cette confusion des genres. La question de la lutte des classes est aussi extrêmement présente. D'abord parce qu'elle est représentée par la monarchie qui est renversée par une révolution, et ensuite parce que toutes les relations entre les personnages vont être empreintes de ce gouffre entre Oscar, qui est noble, et une grande partie des gens avec qui elle va être confrontée tout au long de l'histoire, qui sont issus du bas peuple. Cette opposition, elle est particulièrement matérialisée par la relation qu'Oscar va entretenir avec André. Oscar est noble, André issu de basse extraction, et même si elle le considère comme un égal, qu'elle lui parle toujours comme à un frère, beaucoup de ses contemporains vont le considérer comme inférieur. Et au final, Oscar va finir par tourner le dos à toutes ces valeurs traditionnalistes pour finalement s'allier au peuple et choisir son camp. Il faut quand même noter que même lorsqu'Oscar va se détourner de la royauté, elle va garder une grande affection pour le personnage de Marie-Antoinette, et ça c'est extrêmement important. Oscar, si un gouffre s'ouvrait devant moi, seriez-vous auprès de moi pour me protéger ? Votre Majesté, ce serait pour moi un grand honneur, mais je n'appartiens plus à la garde. Cette idée de lutte contre l'ordre hiérarchique établi qui veut que la tradition a toujours raison, elle est très présente dans la jeunesse japonaise aujourd'hui. Sur de nombreux points, et malgré les apparences, Lady Oscar c'est vraiment un manga très novateur et ça vaut vraiment le coup de jeter un œil avec un regard un peu différent que celui du fan de base. Alors évidemment c'est un manga et encore plus un animé qui a graphiquement énormément vieilli.
Les scènes d'action paraissent ridicules quand on est habitué au déluge de puissance des Bleach et autres One Piece, la narration sous forme de voix off désincarnée. Le 1er janvier 1772, toute la noblesse française se rend à Versailles pour présenter ses meilleurs vœux à la famille royale. Les arrêts sur image crayonnés, tout cela est complètement désuet et légèrement kitsch. Mais si on arrive à s'émanciper un petit peu des codes de l'animation japonaise actuelle, ça vaut vraiment le coup de s'enquiller les 40 épisodes. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les actualités des prochaines vidéos, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, sur tout ce que vous voulez, et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo et à faire connaître la chaîne, c'est hyper important. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Space and